Andorre, un petit pays niché au cœur des Pyrénées. Le ski et le shopping attirent des millions de touristes chaque année. Mais je suis venu découvrir sa particularité cachée, sa nature sauvage. Je m'appelle Jaime Rojo et je suis photographe et explorateur pour le National Geographic. Même si ces montagnes semblent froides et hostiles, elles sont pour de nombreuses espèces leur dernier refuge dans le sud de l'Europe. Avec la hausse des températures, la vie de cet écosystème fragile devient de plus en plus difficile. Et c'est pourquoi je suis venu photographier la quête incessante de nourriture, la lutte pour la survie et le climat imprévisible au fil des saisons. Pendant un an, je tenterai de photographier la singularité de ce lieu. Et je le ferai au naturel. Andorre connaît de longs hivers. Pendant 5 mois, une grande partie du pays est couverte d'un manteau blanc. Si pour certaines espèces, il s'agit d'une épreuve difficile, d'autres évoluent dans des conditions optimales. Hiver. Voilà, c'est ici. On va descendre les premiers et ensuite on déchargera le matériel. On est arrivé à la frontière du pays. De l'autre côté, c'est la France. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude en plein hiver. C'est sans doute l'un des environnements les plus hostiles d'Andorre. Très peu d'animaux peuvent survivre ici. C'est pourtant l'habitat de prédilection d'une espèce que je suis venu chercher, la perdrix des neiges. La perdrix des neiges vit dans des régions très froides. Pour s'adapter à ces températures extrêmes, cet oiseau possède un plumage d'adaptation particulier. Il a des plumes sur les pattes, mais aussi des plumes aux narines pour réchauffer l'air qu'il respire. Elles ne sont pas faciles à trouver. Pour y arriver, j'ai demandé de l'aide à Marc Mossol, un naturaliste qui étudie l'espèce depuis de nombreuses années. Attends, arrête-toi. Regarde. Je crois qu'il y a des empreintes là-bas. Ouais, c'est bien celle d'une perdrix des neiges. Regarde, on voit la marque des 3 doigts et celle de l'ongle. Attends, elles sont là. Regarde, tu vois? Elles font ce genre de petites crottes. Généralement, elles en font une tous les quarts d'heure. Et comme je te le disais tout à l'heure, elles mangent du bois. Et là, on le voit, c'est qu'elles ont digéré. Je pensais les trouver ici, mais elles ont dû partir. T'en fais pas, on les trouvera ailleurs. Alors allons-y. T'inquiète pas, il y a des perdrix là-haut. On y retourne demain et je suis sûr que nous en trouverons. Maintenant, on va manger un bon repas chaud et dormir. Les effets du changement climatique commencent déjà à se faire sentir dans ce pays. On a manqué de neige ces 3 dernières années. Cet oiseau est acclimaté à des températures très froides. C'est comme si tu portais un manteau et que tu ne pouvais pas l'enlever. Du coup, quand les températures augmentent, cet animal se sent inadapté. Et que cherche-t-il pour y remédier? Plus de froid. C'est vraiment ça. Comme tu le disais, les Pyrénées sont une sorte de petit refuge pour elles. C'est pour ça qu'elles sont venues ici. C'est un climat idéal pour elles. C'est là qu'elles se sentent bien. Si les conditions climatiques changent, elles disparaîtront. C'est l'une des plus belles espèces sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai adoré les pister aujourd'hui. Même si on ne les a pas trouvées, on était vraiment proches. Attends de voir demain. Je te promets, on rentrera pas bredouille. J'ai hâte de voir ça.
Regarde là-haut, les choucas. Tu les vois? C'est magnifique. C'est comme un balai dans le ciel. Vas-y doucement. Le chamois est l'un des animaux les plus caractéristiques de la haute montagne andorrane. Ça fait maintenant quelques jours que je suis dans cette montagne et j'ai repéré un petit groupe. Je vais essayer de les approcher tout doucement. Ce sont de véritables spécialistes de la haute montagne. Leurs sabots sont l'outil idéal. En hiver, ils s'ouvrent et se déploient comme des raquettes pour ne pas s'enfoncer dans la neige et accrochent la glace comme des crampons. C'est dans la boîte. C'est une bonne photo de chamois en action dans la neige. Mais je ne pense pas avoir capturé l'essence de la relation de cet animal avec son environnement. Je pense que j'essaierai plus tard, au début de l'été, quand ils seront avec leurs petits. Et je pense essayer quelque chose de très différent. Nous sommes déjà en mai, mais l'hiver d'Andorre ne montre aucun signe d'apaisement. Les animaux doivent profiter de chaque occasion pour trouver de la nourriture. Ces dernières semaines avant le printemps seront cruciales pour leur survie. Le printemps est enfin arrivé en Andorre et la forêt est en pleine effervescence. Les animaux, tout comme nous, profitent de la hausse des températures et de l'abondance soudaine de nourriture après les rudes mois d'hiver. Et pour beaucoup, c'est le moment de chercher un compagnon. Printemps. S'il est un spectacle naturel qui définit le printemps dans les forêts d'Andorre, c'est bien le rut du Grand Tétras. Andorre abrite la plus grande communauté de cette espèce de toutes les Pyrénées. Au cours des prochains jours, cette clairière va être le théâtre d'intenses combats entre les mâles et de parades nuptiales avec les femelles. Les mâles, aussi appelés coqs, ont un plumage noir et sont de grande taille. En revanche, les femelles, les poules, sont petites, discrètes et sont les reines du camouflage. Je vais passer plusieurs jours dans cette cachette pour tenter de capturer la photo que j'ai en tête depuis longtemps. L'affût est la seule manière de photographier ces gallinacés sans les déranger. C'est une technique particulière car on est confiné dans un espace très réduit, jour et nuit, et il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre. Il faut donc s'armer de patience. L'une des choses que j'aime le plus quand on travaille en camouflage, c'est que le son devient capital. C'est comme ça qu'on peut détecter que quelque chose se passe. Le pivert, toujours affairé. Un chevreuil qui aboie. Le chevreuil est l'un de mes animaux préférés depuis tout petit.
Je pense qu'une poule approche. Je l'entends, mais je ne la vois pas. C'est très bon signe. Si une poule apparaît dans la place de champ, nous pouvons être sûrs qu'il y aura de l'action. Il y a un mâle qui chante dans un coin et un autre qui s'approche sur le côté. Regardez, ils vont s'affronter. Mieux vaut ne pas regarder. Le combat se termine presque aussi vite qu'il a commencé. Mais le résultat est très différent pour les deux coqs. Le perdant se retire dans la forêt et le gagnant, lui, trouve sa récompense. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur dans cette arène. Andorre compte parmi les 6 plus petits pays d'Europe. C'est aussi l'un des 10 pays les plus montagneux du monde. Sa topographie accidentée a favorisé la préservation d'une grande partie de son territoire à l'état naturel. Les espèces des climats froids, répandues en Europe pendant la période glaciaire, se sont isolées dans ces montagnes lors du basculement climatique. Andorre est ainsi devenu un refuge boréal aux portes de la Méditerranée. Pour mieux comprendre la relation complexe entre le paysage, les espèces et la protection de la nature, je suis allé rencontrer Natalia Rovira, conseillère en environnement du gouvernement d'Andorre. Natalia, je viens de passer quelques jours en tente à observer la parade du Grand Tétras. Et c'est l'une des meilleures expériences photo. J'ai adoré. Quel animal! Oui, nous avons la chance à Andorre d'avoir une grande surface de forêts anciennes et de forêts avec des conditions idéales pour le Grand Tétras. Il y a donc beaucoup de clairières où on peut les observer assez facilement, je dirais. J'imagine que, comme partout ailleurs dans le monde, les paysages changent et il faut prendre des mesures pour les protéger à long terme. Quelle vision de la conservation avez-vous pour l'avenir? La coalition internationale s'est fixé l'objectif 30-30. Cela vise à protéger 30% du territoire d'ici 2030. À Andorre, avec les espaces dont nous disposons actuellement, on a déjà atteint presque la moitié de l'objectif. Andorre vit de ses montagnes, c'est un pays de nature. Nous ne devons pas perdre cette particularité car c'est notre identité. Les chamois ont eu leurs petits, et je vais essayer une technique complètement différente pour les photographier. Jaime, je t'ai fait venir dans la réserve de chasse d'Anclar. C'est le meilleur endroit, l'environnement idéal pour observer le chamois, ici, à Andorre. Je suis en compagnie de Ferran Teixido, directeur du corps des gardes forestiers d'Andorre. Si on regarde un peu plus bas, regarde toute la zone là-bas. Il remonte la côte et regarde. Tu peux en voir 3 ou 4. Ah oui, ils sont là, sur le côté. Actuellement, on compte une population d'environ 340 chamois. Ils ont des prédateurs naturels? Non, actuellement, ils n'ont aucun prédateur naturel en Andorre. Il faut donc réguler ces populations pour maintenir un équilibre et une population saine. Avec cette technique de photo-piège, je recherche avant tout à capturer une belle image de l'animal dans son paysage. Oui, j'ai déjà un endroit en tête. Maintenant, on va se déplacer plus près des montagnes. Il y a certaines zones où il y a de grandes chances qu'on en trouve. Ils n'auront plus qu'à s'approcher. Tu vas voir. Cette boîte reçoit le signal du capteur infrarouge. La clé, c'est qu'elle ne détecte l'animal que lorsqu'il est très proche de la caméra. Est-ce que tu peux simuler l'endroit, le passage le plus probable qu'un chamois emprunterait selon toi, et m'indiquer la hauteur quand je te le dis? Ces pierres semblent assez stables. Je vais monter le capteur ici. Fais un test pour voir quand il se déclenche.
C'est à peu près la hauteur d'un chamois. Et ça se déclenche là. Parfait. Bon, Ferran, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il faut de la patience et de la chance. Même si la neige persiste sur les sommets, les premiers narcisses des poètes, la fleur nationale d'Andorre, fleurissent dans les prairies. L'été est plus proche qu'il n'y paraît. Les longues journées d'été ont un effet réparateur sur le paysage. L'herbe est abondante, les prairies sont tapissées de fleurs. La fonte des neiges a donné vie aux rivières. De nombreux animaux ont déjà eu leurs petits. Cette abondance est éphémère. Il faut en profiter. Été. Dans les forêts anciennes d'Andorre vit l'un des oiseaux les plus insaisissables. Un fantôme qui façonne les arbres avec son bec comme seul outil. Le pic noir. Il s'agit du plus grand pic d'Europe et il a besoin d'arbres épais pour y construire son nid. Ce petit gars a bien grandi. Résigné, il attend les adultes, qui espacent de plus en plus leur visite. Ce sont les derniers jours de béquet pour ce couple de pics noirs. L'oisillon mange de plus en plus et commence à avoir un fort caractère. Le nourrir devient une activité périlleuse. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai installé les pièges photo avec Ferran. On va voir. Rien. De la pluie. L'appareil s'est beaucoup embué, mais il n'a pas bougé. Ça fait presque un mois. Je pense qu'on aura plus de résultats à la fin de l'été. On verra. Dans 90% des cas, rien ne tombe. Et si ça arrive, c'est la surprise. Allez. Ce serait impardonnable de parler de la faune d'Andorre sans évoquer ces chères marmottes. La marmotte est le plus grand rongeur d'Europe. Elles avaient disparu des Pyrénées. Elles ont été introduites dans les années 50 et sont maintenant très nombreuses. Dans toutes les communautés, il y a des trous. Elles vivent en grande famille et il y en a toujours une qui surveille. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour voir. En été, les pâturages sont vraiment abondants. Et comme ce sont des rongeurs, ils se nourrissent de cette herbe. Les petits nés en avril et mai sont maintenant fougueux et en pleine croissance. Mais le danger guette à chaque instant. J'adorerais pouvoir parcourir à pied toutes les vallées et crêtes d'Andorre, mais je n'ai pas le temps. Dans ces montagnes, l'hélicoptère est un outil formidable pour la photographie. Je vais faire un tour avec Samuel Doureau, l'un des pilotes les plus expérimentés d'Andorre. Sam, ça fait combien de temps que tu es pilote? Ça fait 17 ans que je suis pilote à Andorre. Tout ce qui peut être fait en montagne se fait en hélicoptère. Andorre est un pays de montagne, il y a peu de routes, et c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide de se déplacer. Regarde là, c'est le parc naturel de Sortein qui se trouve juste en dessous du pic de Serrera, l'un des plus hauts d'Andorre. L'Estagno, le deuxième pic d'Andorre, qui fait aussi partie du parc de Sortein. Et là, on passe le pic de Casamagna. Coma Petrosa est le plus haut sommet et il fait partie du parc naturel du Coma Petrosa.
Il y a 2 parcs naturels, c'est ça? Ensuite, il y a la vallée du Madriou. C'est ça. La vallée du Madriou est protégée par l'UNESCO. Je pense que la photographie aérienne apporte beaucoup à ce genre de projet. Ça donne une échelle du paysage. Ça va faire 1 an que je travaille à Andorre, Sam. Et c'est en vol que je mesure tout ce que j'ai vu depuis le sol. Je comprends beaucoup mieux. On doit chercher l'harmonie entre l'homme et la nature, et la préserver autant que possible. Mais il faut quand même innover pour rester actif. Que ce soit avec le tourisme et le commerce qui font tourner l'économie du pays. Merci beaucoup, Sam. J'ai adoré ce vol. Ça m'a permis de bien comprendre le paysage d'Andorre et sa géographie. Je pense avoir réalisé des images qui reflètent très bien ces montagnes qui vous sont chères. J'espère qu'on saura les préserver encore de nombreuses années. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous. Les jours raccourcissent déjà. L'air est plus frais. Bientôt, les chamois chercheront refuge dans les basses régions. L'automne est là et il sera court. Automne. Le piège photo a fonctionné tout l'été. J'espère avoir photographié ce que je voulais, car il ne me reste pas beaucoup de temps. Voyons voir si on a eu de la chance cette fois-ci. Des gens qui courent. Regarde, génial. Une mère et son bébé. Le pic d'Anclar dans la couleur pourpre de l'aube. Quel détail! C'est une photo magnifique. Je pars très heureux. Vraiment très heureux. Il m'a fallu plus de 4 mois pour obtenir cette photo. Mais ça en valait la peine. Je pense qu'elle résume très bien l'essence de la nature d'Andorre. Ce pays de montagne est un refuge pour les animaux rares dans le sud de l'Europe. La faune est si bien adaptée à ces reliefs et à ce climat que tout changement climatique pourrait compromettre son avenir. Il ne tient qu'à nous de la protéger si on veut profiter de ce spectacle naturel encore longtemps.